Bonjour à tous et bienvenue dans 30 jours pour apprendre Photoshop. Dans cet épisode, nous allons voir l'utilisation de la plume, à quoi sert la plume, comment l'utiliser. Donc passons maintenant sur Photoshop. Donc de retour sur Photoshop avec James. Lorsque nous sommes sur Photoshop, pour accéder à l'outil plume, il nous suffit d'aller ici dans le panneau, dans la barre d'outils, d'appuyer ici sur la plume ou de maintenir le raccourci clavier P qui correspond à la plume. Donc on pourrait croire que la plume correspond à un outil qui permet de saisir du texte, mais ce n'est pas le cas. La plume permet entre autres de créer des formes ou des tracés et également de faire des sélections. Donc quand on sélectionne l'outil plume, ici raccourci P, nous voyons ici dans la barre d'options qu'on en a des possibilités qui sont créer une forme ou un tracé. On va commencer par la première qui est de créer une forme. Nous avons ici une barre d'options un peu similaire à celle que l'on retrouve quand on prend l'outil forme, donc cet outil forme qu'on a vu précédemment dans une autre émission, donc raccourci U pour l'outil forme. Voilà. Et donc pour créer une forme, c'est tout simple. Déjà il nous suffit de prendre l'outil plume et d'effectuer des points. Donc en fait l'outil plume fonctionne d'une façon un peu particulière. L'outil plume permet de créer en fait des tracés, un tracé qui est en fait donc ça permet de créer des images on va dire un peu vectorielles également. Ce sont en fait des images qui sont composées de plusieurs groupes de calques et sur ces calques on trouve plusieurs points qui sont disposés pour en fait créer des images qui sont redimensionnables à l'infini. Enfin c'est pas des images qui contiennent des pixels, mais ce sont plutôt des images qui contiennent des groupes de calques avec des points disposés d'une certaine façon. Et voilà, donc je vous invite à regarder pour en apprendre un peu plus le tuto qui permet de créer des images vectorielles que j'ai réalisé. Voilà, donc il me suffit en fait pour créer ma forme de faire des points. Donc ici, je vous montre une forme basique, hein. Il me suffit de faire des points pour créer. Et donc étant donné que j'ai choisi une couleur, voilà. Donc en prenant mon outil de déplacement, je peux déplacer ma forme. Je vois ici que euh, mon calque apparaît en tant que forme. C'est ce qui est marqué, c'est ce que j'avais sélectionné ici pour l'outil plume. Donc j'ai la possibilité de d'arranger également un peu cette forme en prenant l'outil de sélection ici, donc en me plaçant sur chaque point. Donc en sélectionnant le point par exemple celui-ci en modifiant un peu, voilà, en l'arrangeant un petit peu quand même, comme ceci, donc ça me donne un rendu un peu plus sympathique. Je peux également redimensionner cette forme que je viens de créer, donc en effectuant un CTRL T. Donc ici j'ai la possibilité d'agrandir certaines parties, donc tous les points que j'ai sélectionnés. On voit ici que à l'aide de mon outil de sélection directe, si j'effectue une sélection de ces trois points et que je fais un CTRL T transformation libre, je peux agrandir ou modifier certaines parties, donc notamment on voit comme ceci. Et si en revanche je sélectionne tous les points, tous les points étant sélectionnés, là je peux vraiment agrandir de façon plus proportionnelle, plus adéquate ma forme. Donc je peux supprimer cette forme, je peux lui ajouter également un fond, un contour comme l'outil qu'on a vu précédemment, donc l'outil forme, hein. On va revenir sur la plume. Ici donc la plume et le tracé. Donc le tracé ici correspond à ça, comme ceci. J'ai la possibilité également de faire des formes, de créer un tracé avec des courbes et des boucles, etc. Donc notamment en effectuant un clic glissé comme ceci. Donc quand j'effectue un clic et glisser, je vois qu'il y a deux extrémités qui apparaissent sur mon point en cours. Donc une extrémité définit l'angle du bout, d'un des bouts, et l'autre définit l'endroit où se
où se fera la prochaine courbe. Donc par exemple, si j'indique le point ici, comme ceci, je peux faire des points avec différentes courbes. Là, je ferme. Donc vous aurez pu constater qu'à chaque fois que je crée des points, un nouveau point, donc si le point en cours se démontre de la façon suivante. Donc il s'agit en fait d'un petit carré totalement grisé. Donc cela signifie que c'est le point en cours. Pour fermer ma sélection, il me suffit d'aller sur le point, retourner sur le point de départ et fermer la sélection, de voir apparaître ensuite un petit cercle comme ceci. Donc là, je viens d'effectuer un tracé. Mon tracé n'apparaît pas. Donc dans la barre d'options, ici, en ce qui concerne le tracé, j'ai des options qui me permettent d'effectuer une sélection, d'ajouter un masque vectoriel, étant donné que le tracé permet de créer des vecteurs, et également de faire passer ceci en tant que forme, comme ceci. Donc si je veux effectuer une sélection, il me suffit de cliquer sur sélection également. Et là, je peux gérer sur le rayon de ma sélection. Donc là, j'effectue une sélection. CTRL Z pour revenir en arrière. Je peux également faire un masque vectoriel. J'ai aussi la possibilité, tout en faisant un clic droit sur mon tracé, ici, d'utiliser les mêmes options qui apparaissent ici. Donc, notamment définir une sélection. Je peux ajouter un fond à mon tracé, effectuer un contour, donc supprimer le tracé, créer un masque vectoriel, créer une forme personnalisée. Donc la forme personnalisée notamment, elle va s'enregistrer en tant que forme ici, donc ici dans les formes personnalisées. Voilà. Donc pour revenir ici sur mon tracé, il me suffit de prendre mon outil de déplacement pour aller ensuite, mon outil de sélection directe ou l'outil de sélection de tracé pour modifier les extrémités. Donc je peux modifier les extrémités ainsi, arrondir un peu les angles comme ceci. J'ai la possibilité également, donc en étant sur mon tracé, d'enlever des points, donc de casser la courbe ou d'enlever le point automatiquement, enfin directement. Casser la courbe, notamment en enlevant les points, les extrémités ici. Donc si je les fais manuellement, je maintiens Alt enfoncé tout en gardant la plume, ou je peux directement prendre l'outil de conversion de points ici. Donc en maintenant Alt enfoncé, si je casse les points, ça me donne ceci. Voilà, donc en remettant la courbe, là c'est un exemple manuel, mais si je veux vraiment casser le point, il me suffit de maintenir Alt enfoncé, de cliquer, et hop, là je n'ai plus aucune extrémité qui apparaît. CTRL Z pour revenir, comme ceci, et donc aller de mon outil de sélection directe, modifier les points, comme ceci, donc modifier, les déplacer, gérer sur la courbe, comme je l'ai dit, etc., etc. Donc c'est assez intéressant comme outil, puisqu'on peut faire plein de choses suffisamment intéressantes. On va voir comment effectuer une sélection. Mais avant cela, on va voir le dernier outil plume, donc qui est l'outil plume libre. C'est un outil en fait qui est un peu similaire à l'outil lasso, hein, puisque là je viens de créer sans cliquer plusieurs fois un tracé, un autre tracé, comme ceci. Donc vous avez vu, si je prends l'outil normal, l'outil plume normal, il faut que je clique pour effectuer mon tracé. Donc l'outil de sélection lasso est un peu similaire parce que c'est un outil, on peut faire une sélection libre. Voilà. Je vais juste ouvrir un nouveau document. Ici, sur ce nouveau document, je vais vous montrer comment utiliser l'outil plume pour effectuer une sélection. Donc ici, je peux notamment faire une sélection d'une partie du véhicule. Donc notamment, on va prendre peut-être le phare ici. Donc si je prends l'outil lasso, comme on a pu le voir, il me suffirait de faire soit prendre l'outil lasso normal ou lasso polygonal également, mais c'est pas très approprié étant donné que l'outil plume permet d'effectuer une sélection assez plutôt précise et avec des courbes. Donc il me suffit en fait de faire des points comme ceci. Donc je place mes points et ensuite je fais les courbes et j'arrange tout ceci. Voilà. Donc après il me suffit juste de prendre mon outil comme ceci, d'arranger un peu le point.
Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc ensuite, je n'ai qu'à effectuer un clic droit. Donc soit je reprends mon outil plume, soit je garde directement l'outil de sélection directe. J'effectue un clic droit. Et là, je peux définir une sélection. Donc je définis une sélection. Je valide par OK. Comme ceci. Là, je vois qu'une sélection a été effectuée, notamment ici. Donc je peux faire un CTRL-J pour dupliquer ceci. Donc, et là, je vois que j'ai la sélection de mon phare qui est assez sympathique. Et je peux notamment lui ajouter une teinte et saturation en écrêtage. Augmenter un peu la saturation. Changer la couleur. Donc c'est assez sympathique puisque je peux en fait faire des sélections beaucoup plus précises, notamment en ajoutant des angles, en modifiant les angles et tout. Donc je peux également enregistrer la sélection que j'ai fait, donc ça on l'a vu précédemment. Et donc le tracé que j'ai effectué, lui, se trouve ici. Donc, donc on le voit qui est toujours apparent, mon tracé. Je peux le supprimer soit en effectuant un clic droit, supprimer, ou en supprimant ici dans l'onglet tracé, supprimer le tracé. Voilà, donc je peux également ajouter le contour, donc comme on a pu le voir. Donc clic droit, contour du tracé. Donc je choisis un outil. Donc notamment je vais prendre l'outil plutôt. Donc il y a l'outil pinceau, donc plutôt l'outil crayon, comme ceci. Et donc voilà. J'ai un contour qui était fait par rapport à l'outil crayon que l'on retrouve ici. Donc l'outil crayon qui était de 2 pixels. Donc si je le mets à 108 pixels et que je fais un CTRL Z en effectuant un clic droit, contour. Voilà, donc le contour sera beaucoup plus important. Donc je peux supprimer mon tracé. Voilà. Dans cet épisode, vous avez vu comment utiliser la plume, donc à quoi sert la plume, comment créer une forme avec la plume, comment gérer, modifier un tracé, éditer un tracé, supprimer un tracé, effectuer une sélection à partir d'un tracé. Voilà, et comment faire un détourage d'objets, faire des contours d'objets, utiliser des options spécifiques au tracé et comment enregistrer un tracé en tant que forme. Donc on se retrouve dans le prochain épisode sur 30 jours pour apprendre Photoshop. Merci d'avoir regardé et peace out.